Soleil. On est ensemble jusqu'à 18h, mais le salon va aller bien au-delà. On va en parler tout de suite d'ailleurs avec l'organisatrice de ce salon, Brigitte Minet. Bonjour. Merci de nous accueillir. Pour cette 41e édition du Salon des Vacances, Vivacité se délocalise sur le site de Coron-Meuse. Pour en parler, Michel Vincent, bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, quelle est la programmation de Vivacité durant ces 4 jours? Plusieurs émissions ici en direct naturellement. Aujourd'hui c'est vendredi, mais hier nous étions déjà là pour Vivacité Liège aller-retour entre 15h30 et 18h. Il y aura aussi le mix. Il y aura Thomas Lorides qui sera là donc demain dimanche, des émissions de Vivacité en direct de ce salon vers le soleil. Alors, beaucoup de cadeaux à gagner et on peut citer la croisière en Méditerranée, c'est ça? Deux croisières en Méditerranée, l'une dans Liège aller-retour. On aura d'ailleurs tout à l'heure la possibilité d'appeler le gagnant ou la gagnante. Et puis sur cet espace superbe de Vivacité, je peux vous dire qu'il y a encore la possibilité jusqu'à dimanche 19h. Allez rencontrer la jolie Marie, notre jolie hôtesse. À mon avis, vous l'avez filmée, j'en suis sûr. Allez la rencontrer, il y a un petit bon à remplir, vous le déposez dans l'urne Vivacité. Et peut-être pour vous, une des croisières en Méditerranée. Un petit bon à remplir avec des questions très simples. On peut citer pourquoi la fréquence de Vivacité, par exemple. La fréquence de Vivacité, je pense qu'elle est derrière moi. On ne la voit pas comme ça, on doit la voir un petit peu. Ouais. Et puis qui anime Liège Matin, etc. Enfin, il faut venir ici pour participer. Plus que jamais, Vivacité soutient le salon vers le soleil. C'est clair, avec plaisir, la radio de proximité. Un peu comme vous d'ailleurs, avec la TV Wallonie. Vous êtes partout où il se passe des choses intéressantes. Et c'est pourquoi on est là. Parfait, merci à vous. Merci, allez j'y vais vite parce que j'ai une émission à faire. Plusieurs régions de France sont représentées ici au 41e Salon des Vacances et parmi elles, il y a l'Ardèche, si ce n'est la plus belle région de France. Alors qu'est-ce qu'on y trouve chez vous, Jean-Claude? En Ardèche, on trouve beaucoup de sites naturels, des rivières, des plages aménagées, de la montagne, du rocher, du sport, de la randonnée, enfin tout pour les gens de 7 à 77 ans. Alors je vois derrière vous nature, convivialité, activité, terroir, plaisir. C'est bien ça l'Ardèche? Mais c'est bien ça. Alors le terroir, la terre, la vigne, le vin, toute l'Ardèche est représentée dans son terroir exceptionnel. Alors est-ce que les gens s'intéressent justement, se précipitent vers votre stand ici? Mais les gens nous connaissent, les gens aiment bien venir nous voir. On a beaucoup de Liégeois qui viennent régulièrement en Ardèche, qui aiment notre région, on les aime beaucoup et ils nous aiment beaucoup, je pense. Alors, quelques produits du terroir peut-être à nous exposer? Alors on fait beaucoup de produits à base de cochon, de saucissons ardéchois, la caillette qui est une spécialité ardéchoise. Bon, bien sûr on revient sur les vins et puis quelques genres de daubes ardéchoises, de recettes culinaires ardéchoises bien typiques. Pour qu'on situe bien, l'Ardèche c'est un département qui est situé dans quelle région? Alors l'Ardèche est située en Rhône-Alpes, tout à fait dans le sud de la région Rhône-Alpes. Alors le camping tchèque, en quoi ça consiste? Voilà, camping tchèque c'est une formule pour la basse saison, ça veut dire un prix unique. Sur 622 campings, vous payez 15 € la nuit pour 2 personnes avec votre camping-car, caravane ou tente. Et ça marche un peu partout en Europe? Comment ça fonctionne? Dans 29 pays, donc 622 campings, je pense que 250 en France, parce que c'est le pays de vacances par excellence, mais aussi aux Pays-Bas, Luxembourg, en Belgique, Croatie, la Pologne, jusqu'à Monténégro. Le camping tchèque, on va revenir un peu aux origines, ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis une quinzaine d'années.
Donc c'est inventé par un propriétaire de camping qui n'avait pas de clients en basse saison. En haute saison, c'était plein. En basse saison, il n'y avait personne. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit il faut que je trouve un moyen d'attirer des clientèles. Donc c'est pour ça qu'il est venu avec cette formule, avec d'autres propriétaires de camping. Donc en effet, c'est un réseau de propriétaires de camping. Et on publie un guide, on publie des magazines. Voilà. Alors le salon Vert Bleu Soleil accueille beaucoup de visiteurs. Est-ce que les gens affluent vers votre stand? Oui, énormément. Ça vient par vague, mais en ce moment, il y a du monde parce que les Belges, ils aiment faire du camping. Ils ont découvert le camping, ils ont beaucoup de camping-cars, on a découvert. C'est pour ça qu'on est là, pour promouvoir notre produit, mais aussi pour recevoir les clients qui veulent commander des chèques. I'm building a tiny cottage, gone down by the sea. I'm looking for a barefoot girl like you see. We'd like to start a family. We'd like to start a family. He's as sweet as lemonade, drunken through a straw. I'm his little barefoot girl, and we are joined by law. 41e édition du Salon des Vacances. Le Petit Futé a encore répondu présent cette année. Avec nous pour en parler, Eric Merken, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ici à votre stand? Eh bien, écoutez, cette année ici, nous présentons la plus grande collection de guides touristiques jamais présentée en Wallonie, puisqu'on est venu avec 400 titres différents sur le Salon Vert Bleu Soleil. Alors on peut préciser peut-être le guide du Petit Futé sur les bières, c'est ça? Oui, alors bien sûr, on présente le tout nouveau bébé de l'équipe locale du Petit Futé, qui est le guide des bières belges, effectivement. On a sorti donc fin du mois de décembre, en même temps également que le Petit Futé de Liège qu'on fait depuis une vingtaine d'années. Parlons des origines du Petit Futé. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Petit Futé, c'est quoi? Alors, le Petit Futé, c'est le deuxième éditeur de guides touristiques en langue française au monde, en termes de volume, puisqu'on fait énormément de guides différents. Et en Belgique, on est présent depuis 25 ans. Le Petit Futé de Liège, par exemple, on le fait depuis 22 ans maintenant. Donc c'est vraiment devenu, au fil des années, un incontournable en région liégeoise. Est-ce que toutes les villes sont épuisées pour le Petit Futé? Oh, je ne dirais pas toutes les villes du monde, mais en termes de pays, en tout cas, on fait quasiment tous les pays du monde, avec des pays, même une cinquantaine de destinations exclusives qu'on est les seuls à faire. Pour la Belgique, non, il y a encore des villes que nous ne traitons pas, comme Namur, qu'on n'a fait qu'une seule fois, par exemple, mais Liège, on le fait chaque année, Bruxelles, on le fait chaque année. Les Petits Futés qui se vendent le mieux ici au salon Vert Bleu Soleil? Alors bien sûr, le best-seller pour nous, ça reste le guide de Liège et le guide des bières belges. En destination étrangère, je dirais qu'on a la Corse qui fonctionne beaucoup, avec par exemple la Corse à moto, qui a beaucoup de succès. Nous sommes dans un stand où les aires de détente sont mises en avant. En quoi ça consiste? Alors en fait, nous sommes effectivement sur le salon de la détente, du loisir, des espaces verts, et je voulais montrer que la ville a une politique très volontariste en termes d'aménagement d'espaces publics. Je souhaite vraiment que l'on puisse se réapproprier l'espace public, que le citoyen puisse se réapproprier ces espaces, car ces facteurs de cohésion sociale, ça permet aux citoyens d'adhérer à un projet. Et donc les aires de détente, qui sont des plaines de jeu mais améliorées, sont en fait des aires qui permettent à plusieurs générations dans un quartier de se rencontrer, d'y développer des activités. Alors je vois derrière vous l'aire de détente Gilles de Marteau. En quoi ça consiste exactement? C'est un projet dans le quartier de Saint-Laurent que nous avons construit avec la population. Et donc c'est un projet qui est très respectueux de la biodiversité locale. Donc on va y installer des modules de jeu, mais aussi un pré fleuri et un hôtel à insectes, qui sera le premier hôtel à insectes public de la ville. Donc c'est un mur avec des alcôves qui permettent aux insectes de s'abriter, de nidifier. Et donc clairement c'est un plus pour la microfaune, pour la végétation dans un quartier en plein milieu de la ville.
Alors juste derrière vous, la Buranville est mise en avant avec la construction d'une maison de jeunes. Oui, donc la maison de jeunes de Buranville qui est le 3e projet d'importance en termes de maison de jeunes. Donc la ville de Liège souhaite apporter des infrastructures pour la jeunesse dans les quartiers et nous avons 3 projets de maisons de jeunes en construction. Buranville, que vous avez ici, Glun et Bressou, avec 3 projets de qualité architecturale très élevés. Donc vraiment 3 bureaux d'architectes que la ville a sélectionnés et qui ont travaillé sur l'architecture mais aussi son intégration dans le bâti. Je souhaite que ces bâtiments soient des références pour la population, que les jeunes s'y sentent bien parce que ce sont des lieux où ils réaliseront leurs activités, que ce soit aussi des bâtiments respectueux de l'environnement. Par exemple, les 3 nouveaux bâtiments seront basse énergie et donc auront une consommation, une isolation très performante et une consommation très basse.